Terre de Talent Bernay, nous recevons aujourd'hui Karen Lano. On te surnomme souvent la poétesse folk. Bonjour Karen. Bonjour. Donc on va parler de la journée du 8 mars. On a l'habitude de la qualifier journée de la femme. Mais en réalité, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et c'est très important de le préciser puisque même si en France, dans notre beau pays de France, il y a eu énormément de progrès, mais il y a tellement de choses qui restent à faire. On est bien d'accord, Karen ? Oui, c'est que le début, je pense. C'est bien qu'il y ait des avancées notoires, c'est bien que la parole se libère, c'est bien qu'il y ait des choses qui passent même en termes de liberté. Après, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Les choses qui sont à faire, quelles seraient, toi, tes priorités, Karen ? Moi, j'aimerais œuvrer en lien avec le secteur dans lequel j'évolue, c'est-à-dire la musique. Et je vois effectivement que souvent on est un petit peu interpellé par le fait que sur le terrain, en fait, il y a encore très peu de femmes. Je parle par exemple à la direction des SMAC, à la programmation des festivals, même dans les techniciennes, même les musiciennes. Ça vient, mais c'est vrai que c'est encore vraiment le début. Ouais. Moi j'ai envie de te dire, Karen, que dans ce milieu-là artistique, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence à tout va. Donc c'est peut-être encore plus difficile quand on est femme de faire sa place, de creuser ses sillons. Je ne sais pas si c'est quand on est femme, c'est aussi le fait qu'il y a quand même vraiment une histoire aussi de crédibilité, de légitimité à faire ce métier. Parce que quand on regarde les chiffres dans les écoles ou dans les conservatoires, il y a beaucoup de filles qui sont inscrites et elles disparaissent vraiment au moment de la professionnalisation. Et il y a un deuxième temps où on les voit disparaître vraiment des chiffres aussi, c'est autour de la trentaine. Donc au moment de décider de faire des enfants ou pas. Ce sont des obstacles dans la vie d'une femme ? Disons que tout n'est pas mis en place pour aider les femmes à ce moment-là, ça c'est certain. Et c'est vrai que dans la musique, c'est quand même vraiment synonyme de une femme qui va faire des enfants, elle va se mettre un peu à côté de sa carrière musicale. Se mettre en retrait. Ça l'empêche de développer son projet, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent s'imbriquer et il y a des solutions. Donc il y a encore, on le voit, tu le dis, Karen, énormément de chemin à parcourir. Il y a quand même malgré tout quelques notes d'espoir. Oui, bien sûr. C'est tout ce qui, ne serait-ce que cette semaine, ce qui est passé dans la Constitution. C'est vrai que c'est quand même de l'espoir. Et puis, moi, j'ai vraiment espoir parce que des femmes, j'en rencontre de plus en plus dans le métier. Aussi parce que je vais à leur rencontre, parce que je les recherche et que ça fait partie aussi de ce que mon label, le Chant des Muses, défend. Là, par exemple, sur l'album que je viens d'enregistrer, on a fait travailler plus de femmes que d'hommes. Et c'était un choix. Bon, évidemment, en termes de compétences, si un homme est compétent pour faire quelque chose, c'est pas pour ça que je vais le mettre de côté et prendre plutôt une femme à la place. Mais... Pour une fois, c'est une belle revanche sur les statistiques, parce que on le voit bien, la parité, elle n'est pas toujours respectée, y compris dans le monde politique. Oui, bien sûr. Ça, de toute façon, oui, c'est un constat, pas uniquement dans le monde politique, partout, en fait. Donc, oui. Tu vas chanter dans un lieu qui nous est cher, sur Bernay, qui t'est cher également. Oui. C'est le Trait d'Union. Ça va être en fin de semaine. Oui, le 8, du coup. Et on va faire un concert donc, avec ma musicienne Marie Lesnick, qui va jouer de la nickel harpa. Et on chante toutes les deux mes chansons. Des chansons folk, ce sont des petites illustrations finalement, ce sont des contes que tu imagines. J'aime bien appeler ça maintenant de la chanson folk élégante. C'est quelque chose qui, je trouvais assez évocateur, donc oui. Là en l'occurrence, c'est un set où vraiment on sera toutes les deux à chanter. En jouant des petits instruments, de la nickel harpa, du tambour, du glockenspiel. Et à la suite de ce concert, il y aura un temps d'échange aussi avec le public pour qu'on puisse discuter ensemble et notamment nous faire part aussi de notre expérience de femme dans le milieu de la musique. Histoire de recueillir aussi les sentiments du public sur la condition féminine. Oui, après de façon légère. Le but c'est d'ouvrir la discussion,
de pouvoir échanger. De libérer la parole aussi. Oui, voilà, bien sûr, évidemment. Oui, c'est d'ouvrir le débat et d'en discuter, j'ai envie de dire, avec légèreté et convivialité. Et élégance aussi, bien entendu. Ouais. Sachant que c'est du bénéfice pour tout le monde, en fait. Parce que cette manière de penser qui était, on va dire autrefois, d'antan, on n'a plus la même façon de voir les choses aujourd'hui, puisque tout a tellement évolué, changé. C'est une histoire aussi de génération, de culture, tout ça. Oui, bien heureusement, j'ai envie de dire que les mentalités changent aussi au fur et à mesure des générations. C'est comme ça qu'une société évolue et se remet en question. Donc je pense que ça va dans le bon sens, le sens de l'ouverture, de la tolérance, de l'égalité. Donc forcément, tout le monde a y gagné. Je me place du côté des gens qui sont dans le mouvement et pas dans le recul. Voilà, c'est le mouvement perpétuel. Donc Karen, quelques mots sur les projets qui te concernent. Oui, bien sûr. Là, il y a un album qui donc va sortir cette année, avec un premier single qui va être diffusé à partir de mai. Et puis ensuite, il y aura un deuxième single à la rentrée de septembre-octobre, et l'album sort officiellement en novembre. Ouais. Voilà, donc après, ce que je peux vous dire, c'est je fais la première partie d'un artiste qui s'appelle Tom Poisson au Café de la Danse, là, fin mars, donc le 28. Et puis, ensuite, à la rentrée, il y a une série de dates qui se préparent aussi en amont de la sortie de l'album. Et au niveau des médias, des grands médias, est-ce que tu as une plage de diffusion accordée sur des radios, par exemple ? Alors, ça fait quand même longtemps que j'ai le soutien de la radio FIP. France Inter Paris. En Paris. plus que j'aime beaucoup, parce que c'est une radio qui est très éclectique, qui est vraiment un peu en dans recherche de nouveautés. Dans le ton jazzy, un peu. Oh, non, je dirais qu'ils ont quand même une sélection de programmateurs et de programmatrices. Un petit peu comme Radio Néo, comme Radio Néo sur Paris aussi, un peu. Oui, moi je connais moins Radio Néo, mais j'écoute beaucoup FIP. Et c'est vraiment une radio que j'apprécie beaucoup, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de découvrir plein de choses ou de redécouvrir aussi plein de choses. Alors sur Paris, sur la bande FM, mais heureusement disponible sur les plateformes, donc sur Internet pour les Normands par exemple. Oui, bien sûr, il y a mon site déjà, il y a karenlano.com, ça c'est mon site internet, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, donc il y a plein de moyens d'avoir des nouvelles du projet. D'accord. Eh bien donc merci infiniment Karen pour cette interview, pour Terre de Talent Bernay. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.